Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kameni. Bienvenue à cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et sérieux. S'il faut dire que nous soutenons le président de l'Africafoot et l'Africafoot par rapport à l'instruction de monsieur le ministre du Sport dans la gestion de notre équipe nationale, il faut dire que nous restons du côté de la loi. Quand on dit qu'il faudrait qu'un certain nombre de choses soient respectées, ça va tout le monde. Mesdames et messieurs, je viens de suivre avec beaucoup d'attention la conférence de presse, n'est-ce pas, qui a donné le président de la CAS à monsieur Gilbert Kadji pour donner sa part de vérité sur le problème qui oppose l'Africafoot et la KSA. Quand vous suivez Monsieur Kadji, vous vous demandez comment est-ce que la fédération peut prendre et suspendre quelqu'un alors que cette personne a fait beaucoup de démarches pour pouvoir être en règle et qui n'a pas pu. Et si la KSA, selon ce que je viens de suivre dans cette conférence de presse, si la CAS a régulièrement demandé les licences pour ces joueurs et qui n'a pas pu obtenir la licence, ce n'est pas de sa faute. Ils disent qu'ils ont introduit plus de 54 demandes de licence et qu'ils ont reçu que 11 licences. Et sur les 11 licences reçues, ils ont eu 3 gardiens. C'est-à-dire que sur 11 licences, ils ont eu 3 gardiens. Donc du coup, ça fait que pour mettre les gens au terrain, voilà 2 licences qui ne doivent pas fonctionner. Donc ils ne peuvent qu'utiliser 9 personnes, donc un gardien et 8 joueurs. Et il explique qu'ils ont fait leur demande de licence environ 5 mois avant le début du championnat. Constatant donc que les licences n'étaient pas livrées, ils ont quand même dit commençons le championnat. D'où ils ont joué un premier match qui a été interrompu parce qu'un joueur s'est blessé et le football ne pouvant pas se jouer à 6, le match était obligé d'être arrêté. Au deuxième match, ils ont eu les gens qui sont malades, qui ne les a pas permis, n'est-ce pas, de se présenter au terrain et la suite a été toujours comme ça. Finalement, la décision qui tombe hier de la Fédération de football suspendant, renvoyant, n'est-ce pas, la KSA, la Ligue d'arrondissement et de suspendre le président de KSA pour 5 ans. Nous pensons que c'est une décision qui n'est pas acceptable. Si on reste sur le point de vue de l'explication du président Kadji Gilbert. Mais toutefois, on ne doit pas prendre un côté et prendre les décisions. Nous attendons la sortie de l'Africafoot pour que l'Africafoot vienne nous dire sa part de vérité. Et ce qui me plaît à la fin de cette conférence de presse, c'est que le président Gilbert Kadji dit qu'ils ont fait appel à cette décision-là. Je pense que c'est déjà bien de suivre, n'est-ce pas, les choses normalement parce que la brutalité n'a jamais rien payé. Il faudrait suivre les recours et après les recours, on verra parce que la manière qu'il a expliqué, si c'est avéré, il n'y a nulle part où cette histoire doit partir et qu'on ne leur donnera pas raison. Mesdames et messieurs, on ne peut pas parler de quelqu'un mieux que lui. On ne peut pas parler d'un problème qui concerne quelqu'un mieux que la personne. Je vous laisse écouter le président Gilbert Kadji et à la fin, nous allons conclure cette émission. Directement dans les faits. Cette année, nous demandons des licences pour pouvoir participer normalement au championnat. En vous précisant que chaque année depuis sa création, KSA avait au moins 60 licences chaque. Nous avons fait une demande, et ça vous connaissez la procédure de demande, ça se fait en ligne sur TMS, de 54 licences. Nous en avons reçu tardivement 11. Dans les 11 licences, il y a 3 gardiens. Donc, combien de joueurs pouvons-nous aligner lors d'un match? Si on enlève les 2 gardiens, on en garde un seul, il reste 9. Un match de football peut se jouer au minimum avec 7 joueurs. De bonne foi, nous avons commencé le championnat en disant que c'est peut-être des problèmes administratifs que la fédération va rapidement corriger. Commençons le championnat. Et je vous signale qu'avant que le championnat commence, nous avions introduit nos licences, ça faisait 5 mois. Nous ne sommes pas en train de parler en semaines, nous parlons en mois. Donc, 5 mois après nos demandes, nous n'avons reçu que 11 licences. Nous avons joué les 2 premiers matchs. Malheureusement, il y a eu des blessés et lors de ces 2 matchs, nous étions moins de 7 sur le terrain. Les matchs ont été arrêtés pour nombre de joueurs insuffisants sur le terrain. Le prochain match, nous avons eu des malades. Nous n'avons pas pu nous présenter pour le match. On a dit, c'est trop. Nous avons donc saisi la fédération à Yaoundé, puisque c'est la fédération qui livre les licences. Nous avons saisi la fédération et je pense qu'on vous a distribué une copie de cette correspondance. Ça a été distribué. Le 15/5/2024, nous avons écrit à la fédération
La décharge pour y arriver date du 17/5. Objet, tracasserie envers la KSA. Fédération camerounaise de football, Yaoundé, à l'attention du secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, voici plus de 2 ans que nous ne cessons d'avoir des tracasseries venant de la Fédération camerounaise de football. Refus d'émission de nos licences, refus d'émission des CMT, refus d'émission des passeports des joueurs issus de KSA. Concernant les licences, dans toutes les fédérations du monde, la licence est le moyen de montrer sa vitalité et son dynamisme. C'est grâce à elle qu'une fédération peut se prévaloir d'un certain nombre de pratiquants. Dans d'autres pays, les fédérations font tous les efforts possibles pour avoir des licenciés. Ici, chez nous, c'est la croix et la bannière pour obtenir une licence. Nous ne comprenons pas que depuis plus de 5 mois que nous avons initié nos demandes de licence, nous n'avons reçu que 11 licences, toutes nos catégories confondues, sur la 50aine demandée. Actuellement, il est impossible à notre équipe de championnat de D2 régional de jouer. Nous avons déjà 2 matchs de ce championnat qui n'ont pas pu se jouer pour motif de nombre de joueurs insuffisants sur le terrain. Nous ne comprenons pas cet acharnement contre KSA. Voici quelques chiffres pour rappeler ce qu'est KSA. En termes d'infrastructure, nous avons 8 terrains de football gazonné dimension FIFA. Notre capacité d'hébergement de restauration est de 300 élèves par an. Notre établissement scolaire intégré au centre va de la 6e en terminale. Nous avons déjà fourni plus de 30 internationaux aux Lions indomptables. Samuel Eto'o, Idriss Carlis Kameni, Nicolas Koulou, Stéphane Biard, Benjamin Moukadjo, Armand Demi, Eric Djemba, Jean de Makoun, pour ne citer que cela. Dans les années 2000, lors des regroupements de l'équipe nationale, il était courant d'avoir 11 à 12 joueurs de KSA, de même qu'il y avait au moins 5 à 7 joueurs de KSA sur le terrain. Outre ces internationaux, les équipes phares de notre championnat, telles que Coton Sport, avaient l'habitude de venir prendre des jeunes joueurs à la KSA pour leur équipe. J'avais oublié de vous préciser cette dimension. On ne parle pas que des équipes internationaux. Un football qui se veut, notre championnat, si se veut dynamique, a besoin des centres de formation. Il est donc incompréhensible et inacceptable de voir que la fédération, au lieu de nous encourager à former et encadrer des jeunes joueurs, nous met sans cesse les bâtons dans les roues. Comment voulez-vous construire un grand football si la fédération nuit à ceux qui forment les acteurs du football? Monsieur le secrétaire général, notre football est entièrement en souffrance. Ne le tuons pas. Vous avez une copie de cette correspondance. De réponse à cette correspondance. 10 jours après cette correspondance, nous avons fait une sommation par ici pour avoir une réponse à cette correspondance. On n'a toujours pas reçu. Nous avons donc, fort de cette correspondance, de cette lettre, envoyé une copie de celle-ci à la Ligue provinciale pour que vous voyez, nous sommes en revendication, nous réclamons des licences à la fédération, ne programmez plus nos matchs parce que ce n'est pas possible de jouer. Même chose, aucune réponse venant de la Ligue. Nous avons envoyé une copie de cette correspondance à la CAF. Et la CAF a écrit à la fédération pour demander de comprendre pourquoi les licences ne sont pas délivrées. Pas de réponse. Hier, subitement, nous apprenons une décision du Conseil. KSA n'a pas joué 5 matchs ou 6 matchs. KSA est rétrogradé en division d'un championnat d'arrondissement et que le président de la KSA est suspendu pendant 5. Voilà la seule réponse que nous avons eue à toutes nos demandes. Voilà la réponse que nous avons eue lorsque nous signifions à la fédération que nous avons un problème, nous n'avons pas de licence. C'est la fédération elle-même qui devait s'inquiéter chaque année de dire mais le centre de formation KSA a combien? Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter le président Gilbert Kagé expliquer tous les péripéties dont ils sont passés pour tenter d'avoir des licences et ils n'ont pas pu avoir les licences. Faute à la FECAFOOT qui n'a jamais délivré les licences. Il explique d'ailleurs qu'ils ont même écrit à la FECAFOOT pour dire à la FECAFOOT, voilà, nous avons demandé les licences depuis, on n'a pas les licences. Voilà, on n'arrive pas donc à jouer, on n'arrive pas à, n'est-ce pas, jouer le championnat parce qu'on n'a pas de joueurs, on n'a pas de licence. Et vous savez, quand vous n'avez pas de licence, vous ne pouvez pas jouer.
quel que soit le nombre de joueurs que vous pouvez avoir, sans licence, vous ne pouvez pas jouer. Il explique d'ailleurs qu'ils ont écrit à la CAF. Ils ont saisi la CAF. Et la CAF a saisi la FECAFOOT. Et la FECAFOOT n'a jamais répondu ni à la lettre que la CAF les avait envoyée, ni à la lettre que la CAF les a envoyée. Et nous pensons que cet état de choses-là n'est pas bien. Le secrétaire général, et cette lettre avait été envoyée au secrétaire général de la FECAFOOT. Nous pensons que l'essentiel, ce n'est pas de sanctionner des gens. Faites votre part de boulot de manière à ce que demain, quand vous sanctionnez une personne, que la personne ne puisse pas donner des arguments qui va vous mettre en défaveur. Parce qu'actuellement, si vous suivez ces conférences de presse, si vous avez suivi tout ce que monsieur le président Gilbert Kagé a dit, et c'est matérialisé. Ils ont même envoyé un huissier qui a déposé un courrier à la FECAFOOT pour notifier la FECAFOOT d'envoyer la licence et le passeport des joueurs. Et la FECAFOOT n'a jamais répondu, c'est reste que à cette lettre-là. Si ça se posait pendant les 2 ou 3 dernières semaines, nous pouvons dire, on pouvait se dire, voilà, c'est parce que bon, la FECAFOOT était tellement occupée avec les lieux indomptables et les guéguerres qui entre la FECAFOOT et le ministère. Mais le président Gilbert Kagé dit, il a posé les problèmes de licence 5 mois avant le début du championnat. Ça veut dire que la FECAFOOT a eu tout le temps de confectionner les licences pour les joueurs de KSA et les passeports pour les joueurs de KSA et ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est du laxisme, c'est pas bon. J'ai dit encore, on ne condamne pas de manière, on ne doit pas tout de suite condamner la FECAFOOT, mais on doit attendre que la FECAFOOT donne sa part de version des faits. En écoutant le président Gilbert Kagé, même si cette histoire part n'importe où, la fédération de football, la FECAFOOT ne pourra pas avoir gain de cause. Vous ne pouvez pas seulement vous lever, pour suspendre, vous ne pouvez pas vous lever et suspendre quelqu'un comme ça. Il faut d'abord que la faute soit matérialisée. Voilà. Et pour la petite histoire, le président de la FECAFOOT est un pur produit de la KSA. Voilà. Donc je ne pense pas que lui peut pouvoir mettre les bâtons dans les roues de la KSA. Mais quel que soit le cas, c'est l'administration. Il faudrait qu'il voie avec ses administrés, il faudrait qu'il voie avec le secrétaire général, voilà. Et je pense que c'est un problème qui va s'arranger. Merci de prendre votre temps pour nous écouter. Merci de vous abonner. Merci de liker l'émission. Et n'oubliez pas surtout d'aller commenter. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Voilà. Le Cameroun, le scandale ne finit pas. Après qu'on a fini avec les matchs de Lyon, alors que le problème n'est pas encore réglé, voilà un autre problème qui vient, qui va nous occuper. Donc, nous pensons sincèrement que on est en train de tout faire pour nous distraire par rapport à l'objectif qui est le nôtre. L'objectif qui est le nôtre, c'est lequel? C'est rendez-vous de 2025. Voilà, c'est cet objectif-là. Vous voyez que depuis la guéguerre entre la FECAFOOT et le ministère, nous ne parlons plus des inscriptions sur les listes électorales, nous ne parlons plus de comment faire, n'est-ce pas, pour avoir le plus de gens, pour sensibiliser les gens. Nous parlons de football. Et je pense que on est en train de vouloir nous distraire. Mais même dans la distraction, on doit respecter la loi. Et nous allons toujours être du côté de ceux qui respectent la loi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je vous aime et à la prochaine.